Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief où on va parler du match de l'équipe de France, le France-Italie, qui est concrètement une honte, hein. J'ai rien d'autre à dire. Un match où on s'est fait surclasser dans quasiment tous les domaines. L'équipe de France qui est habituée à avoir la possession, là ne l'avait même pas ce soir et c'était assez outrageux. J'ai vu une équipe de France totalement impuissante face à une équipe d'Italie qui a pu dérouler. Et alors je suis désolé, je sais que c'est l'Italie, que c'est une grande nation du foot. Mais l'Italie, ça fait combien d'années déjà que c'est en giga galère? L'Italie est une sélection qui est normalement totalement à la portée de l'équipe de France. Et je suis désolé, là, l'espèce de révolution qu'on attendait en équipe de France, pour le moment, on ne la voit pas. Et franchement, je suis abasourdi du niveau abyssal de l'équipe de France ce soir. Et franchement, heureusement qu'il y a Bradley, heureusement qu'il y a Michael Olise, heureusement qu'il y a Dembélé, parce que j'aurais été extrêmement salé ce soir. La défense, qui est d'habitude un secteur où on n'a rien à redire, ils se sont fait manger ce soir. Je suis désolé Saliba, il a un peu raté son match. Ibou Konaté, c'est pareil. Et franchement, Klose, il était totalement à la rue. Mais alors totalement à la rue ce soir. Théo Hernandez, il a été très fort offensivement, mais alors défensivement, ça y est, son niveau que j'avais trouvé bon défensivement à l'Euro est totalement redescendu. Au milieu de terrain, ça a été encore une fois assez pauvre. Kanté a été intéressant, a su faire quelques récupérations. Youssouf Fofana également. Mais alors à la création, mais c'est d'une pauvreté, mais c'est quelque chose quand même. Griezmann est encore une fois totalement à la peine avec cette équipe de France. Et franchement, sans Michael Olise, sans Barcola, sans Dembélé, il n'y a aucun déséquilibre dans cette équipe de France. Il n'y a aucune créativité. Et franchement, je suis désolé, mais ça fait peur. Ça fait vraiment peur. J'étais vraiment, mais alors, vous imaginez même pas ma déception après ce match. Parce que j'en attendais beaucoup de cette équipe de France. J'attendais qu'ils se reprennent. Mais non, que nenni. Mbappé a été encore une fois nullissime. Mais alors, qu'est-ce qu'il a été nul? Il a tenté, il a réussi quelques beaux gestes. Mais alors, globalement, son niveau est si faible. Il a joué quasiment comme un numéro 10. Il a joué super bas. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais il donne pas l'impression d'être perdu. Mais ce qui est dramatique, c'est que je pense qu'il a réussi. Je pense que dans sa tête, il pense qu'il a réussi sa perf. Mais mec, ton niveau ce soir, il est abominable. Tu joues ultra bas, tu essaies de guider le jeu alors que tu n'en as pas les qualités. Au final, tu tentes des petits 1-2 qui servent absolument à rien. Kylian prend la profondeur. Surtout qu'en début de match, on a vu quelques mouvements avec Barcola qui n'étaient pas inintéressants. Franchement, c'était pas mal. Mais réexploite la profondeur comme tu le faisais avant, parce que là, je suis désolé, ton niveau, il est absolument déplorable ce soir. C'est déplorable ce que tu nous as proposé, Kylian. Et merci à Bradley, parce que grâce à lui, on n'est pas ridicule. Mais franchement, ce match, je suis désolé, me fait de la peine. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, ça me fait de la peine. J'ai de la peine quand je regarde cette équipe de France. Parce que c'est honteux le jeu qui est proposé. Le pressing, il n'y a pas de pressing. L'équipe de France ne presse pas. On est dans un football ultra moderne où l'équipe de France ne presse pas. C'est un bloc médian, ultra passif. Mais ça n'a aucun intérêt. Didier Deschamps a essayé un peu de donner le ballon à l'Italie pour attaquer en contre. Mais nos contres étaient d'un brouillon, mais catastrophique. Franchement, l'Italie a pu totalement dérouler. Après, j'ai quand même un peu parlé de l'Italie, qui concrètement fait un très beau match ce soir. Ils ont su parfaitement exploiter nos faiblesses, ont su parfaitement exploiter un petit peu nos doutes sur cette équipe. Et franchement, bravo aux Italiens qui ont fait une top rencontre, qui ont fait la rencontre qu'il fallait faire face à nous. Mais oui, je suis désolé, je suis très déçu de cette équipe de France. Et j'espère vraiment qu'on verra d'autres choses. Alors, ça va être comme d'habitude, maintenant on va repasser au centre du match, mais il va y avoir pour moi beaucoup de choses à dire. Voilà, je vais comme d'habitude vous montrer les compositions. Et là, on voit les compositions de l'équipe de France et de l'équipe d'Italie. Alors là, on ne voit pas encore celle de l'équipe d'Italie, mais je veux vous la montrer directement. Et là, on voit donc cette équipe d'Italie également qui jouait avec une défense à 3, avec donc ce fameux Giovanni Di Lorenzo qui vient en fait être vraiment un central, et Di Marco qui vient évidemment prendre le côté avec Cambiasso, Tonali, Ricci, Fratesi. Ricci, je l'ai trouvé vraiment intéressant ce soir. Je sais pas, j'aimerais connaître votre avis. Moi, je l'ai trouvé vraiment pas mal. J'ai bien aimé la petite rencontre du petit Samuel et Ricci que j'ai trouvé très fort dans la ressortie de balle surtout. Et cette compo de l'équipe de France, franchement, en termes de système, c'est à peu près ce que j'avais imaginé. Même si voilà, on voit quand même qu'il y avait des tests avec Michael Olise, avec cette défense centrale, Ibou Konaté Saliba,
qui ne marche définitivement pas, avec un Youssouf Fofana qui sera peut-être pas le titulaire plus tard, un Jonathan Klaus qui est également voué à revenir sur le banc. Et franchement, je suis désolé, mais les joueurs là, tous là, ils ont globalement tous fait une mauvaise rencontre. Je vais vous montrer un petit peu les statistiques du match. Et là, on voit 12 tirs à 11, 3 tirs cadrés à 6, ce qui est vraiment un total très faible. Là, on voit que la France a eu la possession. J'ai dit qu'ils n'avaient pas eu beaucoup la possession. Et alors, pour le coup, je suis presque étonné de la statistique. Parce qu'à un moment, TF1 nous a montré les statistiques. Il y a un moment où l'Italie a quand même 53%, enfin un total assez élevé. Je crois que c'était autour de 63% de possession. Ce qui était immense en fait. Et là, cette équipe de France, bah, soit elle n'a pas la possession, soit elle l'a pour rien faire. Et franchement, ce soir, c'était effarant. La France, avec le ballon, c'est d'un niveau, mais extrêmement pauvre. On a l'impression qu'on essaie de se débarrasser du ballon. Je vais vous montrer un petit peu les notes des joueurs. Et déjà, on voit, bah, du côté de l'Italie, globalement, tout le monde a fait un bon match. Hein, même le petit Ricci dont je vous parlais, que j'ai trouvé franchement super intéressant. Et moi, ce que je voulais vous montrer déjà, bah, c'est la performance de Kylian Mbappé, qui a tiré, qui a touché pas mal de ballons, quand même 65 ballons, enfin bah forcément quand tu es au cœur du jeu tu touches des ballons, qui a réussi 2 passes clés, ce qui est pas mauvais, qui a également réussi des dribbles, mais alors par contre Kylian, dans la prise de vitesse, dans la présence dans la surface, mais t'étais où? Tu étais où? Kylian, tu es un joueur de prise de vitesse, tu es un joueur qui attaque la profondeur, tu étais où? On t'a jamais vu une seule fois prendre la profondeur. On t'a jamais vu une seule fois utiliser ta vitesse. Mais Kylian, mais dis-le nous si t'as plus de. Si t'as plus l'essence là. Il faut que tu fasses le plein mon coco. Parce que là, il va falloir cavaler. Hein. Parce que sérieusement, l'exploitation de la profondeur de cette équipe de France, c'est catastrophique. Parce que Barcola, c'est un joueur qui est capable d'exploiter la profondeur, mais c'est également un ailier de percussion. Et je lui reprocherai jamais ça. Mais alors Mbappé, c'est quand même le joueur qui est le plus apte à exploiter cette profondeur. Et là, on ne l'a pas vu du tout. Je vais vous montrer Griezmann, ses statistiques. Griezmann, pareil, un tir qui était raté d'ailleurs, même si ça passe pas loin. Un joueur qui a touché moins de ballons quand même que Kylian Mbappé, bah forcément lui pour le coup était plus haut. Ce qui est un peu étrange parce que pour moi c'est vraiment lui qui devrait être dans cette position. On voit une passe clé délivrée quand même pour Antoine Griezmann. Aucun dribble réussi. Au niveau des tacles, bah forcément il a été quand même un peu présent défensivement. C'est ce qu'on attend de lui à chaque fois. Mais c'est pareil, à la création, c'est extrêmement pauvre. Et c'est dommage parce que c'est là où on l'attend. Après, oui, forcément, quand tu intervertis les deux sur le terrain entre Mbappé et Griezmann, c'est sûr qu'à la création, il y a un problème. Je ne comprends pas pourquoi Mbappé s'est retrouvé aussi bas ce soir sur le terrain. Et pourquoi Griezmann, au contraire, s'est retrouvé aussi haut. Moi, j'attends de revoir un Griezmann dans le cœur du jeu, avec un Mbappé qui a un vrai rôle offensivement. Parce que là, je suis désolé, Mbappé à la création, c'est juste plus possible. Michael Olise, le nouvel arrivant, qui lui a été également intéressant, qui a tiré une fois, qui a touché quand même 47 ballons, ce qui est pas mal du tout, qui a réussi 3 dribbles, qui a remporté un petit duel aérien, qui défensivement, voilà, quand même réussi un tacle, un dégagement, ce qui est pas mal du tout. Défensivement, il a été très présent. Franchement, c'est un plutôt bon début de Michael Olise. Alors oui, il a été un petit peu discret, on aurait aimé le voir un peu plus, mais personnellement, je l'ai trouvé intéressant et c'est clairement pas le pire bleu ce soir. Barcola est évidemment pour moi le meilleur bleu. 3 tirs tentés, l'un des joueurs qui a touché le plus de ballons, quand même 60 ballons touchés, 2 passes clés délivrées, 2 dribbles réussis, également 3 tacles réussis, mais ça c'est énorme. Bradley Barcola a fait une rencontre immense ce soir, ça a été l'un des rares à essayer, à tenter. Et franchement, je suis désolé, quand je vois le reste de l'équipe de France, ça fait peur. Ça fait peur, et même Mike Maignan, hein, il n'a pas fait un top match hein, ce soir. Je suis désolé, il a fait quelques arrêts et tout, mais c'est pas dingue concrètement. J'aimerais vous montrer un peu les statistiques de Dembélé, et je pense qu'après on va s'arrêter là pour les stats, qui a également été plutôt intéressant. 25 ballons touchés quand même sur son entrée, une passe clé délivrée. Alors il n'a pas réussi de dribble, mais pour moi je l'ai trouvé quand même assez déséquilibrant. Et franchement, bah, sans Barcola, Dembélé et Olise, bah, c'est extrêmement pauvre ce soir pour cette équipe de France. Et cet entrejeu, bah, j'ai quand même vous le montrer parce que c'est important, mais quand t'es un seul tacle réussi, dans les passes, aucune passe clé délivrée, Kanté, il a plus vraiment d'impact dans le jeu. Youssouf Fofana, bon lui j'avais dit que défensivement il avait été présent, et c'est vrai, il a été présent, il a même réussi un petit dribble, il a même essayé sa chance au niveau de la frappe,
Mais franchement, encore une fois, c'est très pauvre dans cet entrejeu. Et là, j'aimerais vous montrer un peu la réaction de Didier Deschamps pour conclure cette vidéo. Ici, Didier Deschamps après la défaite des Bleus. On a très bien débuté, on a fait de très bonnes choses, mais on n'a pas réussi à garder ce niveau-là. C'est le très haut niveau. J'ai dit aux joueurs ce que je pensais de leur match et je suis le premier responsable. Mais alors, je suis parfaitement d'accord avec ce constat. On a bien débuté, mais on n'a jamais su garder ce niveau plus tard dans la rencontre. On s'est fait totalement manger. Et oui, c'est le très haut niveau. Et Deschamps, il va falloir que tu y remédies. Il va falloir peut-être que tu installes un pressing, que tu arrêtes avec ce bloc médian ultra passif, que tu installes définitivement Michael Olise en tant que numéro 10, ou alors que tu fasses redescendre Griezmann, parce que Griezmann aussi haut et Mbappé aussi bas, je suis désolé, c'est criminel. En termes de tactique, ça n'a aucun sens. C'est un non-sens total ce qu'on a vu ce soir. Je comprends pas pourquoi Mbappé a joué aussi bas. Donc oui, tu es l'un des premiers des responsables, tu es même le premier responsable Didier Deschamps de cet échec, et j'espère franchement que face à la Belgique, ça va être mieux, parce que personnellement, je suis très, mais alors très déçu de cette performance de l'équipe de France. Franchement, j'ai trouvé encore une fois que le niveau ce soir était extrêmement faible, et j'espère qu'il y aura du mieux, parce que franchement, ça me fait de la peine. C'est décevant de voir cette équipe aussi peu en réussite. Bon, sur ce les amis, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un débrief quand même assez amer que je vous fais ce soir sur cette équipe de France. D'ailleurs il sort un petit peu plus tard, mais voilà, j'avais envie de me calmer un peu, parce que si je vous sortais un débrief à chaud, un peu trop à chaud justement, j'aurais peut-être été encore plus énervé. Mais voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, peut-être pour me donner d'autres éléments d'analyse sur lesquels j'aurais pu passer outre. Et abonnez-vous également, hein, voilà, ça fait plaisir. Ma chaîne est en train de monter beaucoup ces derniers temps, donc ça fera vraiment beaucoup de bien, ça fera vraiment plaisir si vous vous abonnez. Activez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.